Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le QCM, le quiz du chrétien en marche. On va pouvoir tous ensemble, grâce à nos 3 candidats de choc, je le dis clairement aujourd'hui, nos 3 candidats de choc, on va pouvoir réviser nos connaissances sur les principes de l'Église et de la foi chrétienne. Je le répète, mais on est là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, la preuve, c'est vous qui le dites, super. Bon, et il y a une bonne humeur, c'est vrai, sur le plateau, et pourtant, il y a un enjeu très important aujourd'hui parce que le gagnant ira en finale le 22 décembre prochain pour gagner ceci. Nord-Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un voyage à Saint-Pétersbourg. Au milieu des palais et des églises somptueuses, laissez-vous émerveiller par le joyau de la Sainte-Russie. On va faire connaissance avec nos 3 candidats du jour, nos 3 aspirants finalement à partir en Russie. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Charlie. Vous venez de Dijon. Je viens de Dijon, je viens surtout d'une terre sainte aussi, parce qu'il y a un très beau patrimoine religieux, Ouais. les cisterciens, les bénédictins et plein d'autres. Très bien. Et je viens aussi en tant que nouveau retraité. Oui, c'est ce que vous disiez. Eh oui. Tout jeune retraité. Tout jeune retraité, je suis un nourrisson parce que ça fait à peine 8 jours que je suis en retraite des hôpitaux. Bon, ça ne se voit pas. Vous avez d'ailleurs la houppette un peu branchée jeune. Je crois qu'elle est transversale par rapport à la vôtre. Oui, ben voilà, on se complète. Bon, Voilà. très bien. À côté de vous, Benoît. Bonjour Charlie. Bonjour Benoît, vous venez de beaucoup moins loin, vous venez de Vannes. Vanves. Vanves. À chaque fois je me trompe, je suis désolé. Et j'ai pas fait exprès en plus. Alors qu'est-ce que vous faites à Vanves? Eh bien, je fais du coaching anti-stress. Ah ça c'est intéressant. Alors expliquez-nous. Alors, je travaille avec des entreprises, Ouais. mais aussi des particuliers, du personnel hospitalier, des dirigeants, toutes les personnes qui finalement sont stressées. D'accord. Vous me Voilà. trouvez stressé? Plutôt angoissées. Ah, angoissé. Bravo Benoît. À côté de vous, Guy. Bonjour. Bonjour Guy, bienvenue. Bon, on est là un petit peu en homologue. Vous étiez journaliste avant, jeune retraité aussi. Voilà. Non, plus Oh, si, retraité allez, dites-le. depuis longtemps que Benoît. Et donc, Jean-Paul, ouais. Et non, ça fait 5 ans que je suis retraité. Ouais. Mais comme j'étais journaliste et que la seule chose que je sache faire, c'est écrire, je continue malgré tout à écrire, notamment des livres. D'accord. Voilà. Et là récemment, vous avez un livre qu'on peut trouver en librairie. Voilà, qui s'appelle Le roman de Thérèse de Lisieux, D'accord. en édition Jean-Paul Bertrand, qui est une vie authentique, mais un peu simplifiée, romancée pour le grand public. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, Et j'ai 5 enfants 5 enfants. et 3 petits-enfants que je salue aussi. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Bonne chance à tous les 3, Jean-Paul, Benoît, Guy. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, je rigole parce que je dis toujours la même chose, l'heure de passer aux choses sérieuses pour monter un peu la pression. Pourtant, il n'y a pas de pression dans cette première manche parce que vous connaissez le principe. Vous allez chacun répondre à des questions pendant 2 minutes et ce n'est pas une manche éliminatoire. Donc tout le monde peut se relaxer. Ok Jean-Paul? Oui Charlie. Parfait, j'adore quand vous dites ça Jean-Paul. Allez, c'est parti. On a donc 2 minutes pour marquer un maximum de points. Top, chrono. Jean-Paul, quel est le fondateur de l'ordre des Jésuites? Saint-Dominique, proposition A. Réponse B, Saint-Bruno. Réponse C, Saint-Ignace de Loyola. Réponse C, Saint-Ignace de Loyola. Oui, première réponse, bonne réponse. Qu'est-ce que les écrits apocryphes selon les catholiques? Réponse A, les écrits non retenus dans le canon. Réponse B, les rouleaux de la mer morte. Ou alors, réponse C, les écrits protestants. Réponse A, les écrits non reçus, Non retenus. non retenus Dans le par canon. le canon. Oui, très bonne réponse. Qui a écrit « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance » Est-ce que c'est Charles Péguy? Réponse A. Charles de Foucault? Réponse B. Ou alors Charles Baudelaire? Réponse C. Beaucoup de Charles. C, Charles Baudelaire. Dites réponse C, Charles Baudelaire. C'est votre première mauvaise réponse, c'était Charles Péguy. On continue, c'est pas grave. D'où vient le nom de la ville bretonne de Lorient? Est-ce que c'était le nom d'un bateau? Ça, c'est la réponse A. Est-ce que ce sont le nom de prières tournées vers l'Est? Réponse B. Ou alors de croisades vers la Terre Sainte? Réponse C. Je pense B. B, des prières tournées vers l'Est? Vers l'Est. Non, c'était le nom d'un bateau, tout simplement. Ah, non. Lequel de ces papes ne fut pas dominicain? Benoît XI, réponse A. Jean-Paul Ier, réponse B. Ou alors Innocent V, réponse C. Jean-Paul Ier. Réponse B. B. Oui, bonne réponse. Que signifie le mot ange? Rayonnement? Réponse A. Messager? Réponse B. Puissance? Réponse C. B, messager. B, messager?
Vous avez l'air convaincu et c'est une bonne réponse. Dans la croix huguenote, quels motifs sont placés entre les bras de la croix de Saint-Jean? Des colombes, réponse A. Des fleurs de lys, réponse B. Des flammes, réponse C. Des colombes, réponse A. Des colombes, réponse A. Ce n'est pas la bonne réponse. Et votre temps est écoulé, Jean-Paul, ce qui fait que vous avez marqué 4 points. Et c'est tout à fait honorable. Donc, vous pouvez continuer à sourire, Jean-Paul. Benoît, ça va? Oui, ça va parfaitement. Ça n'a pas fait monter le stress, hein, cet exercice? Non, au contraire. Oui, très bien, je vois ça. Vous êtes complètement zen et détendu, c'est agréable. 2 minutes, top, chrono. Dans quelle ville partit Sainte Bernadette pour devenir religieuse? Nevers, réponse A. Lisieux, réponse B. Ou alors Lourdes, réponse C. Lourdes. Lourdes, réponse C. Oui. Il y avait un piège. Non, c'était Nevers, réponse A. Lequel de ces pays n'a pas encore eu la chance d'accueillir les JMJ? Est-ce que ce sont les Philippines? Réponse A. Le Mexique? Réponse B. La Pologne? Réponse C. Réfléchissez bien. Les Philippines? Les Philippines, réponse A? Oui. Non, c'était le Mexique, réponse B. À quel apôtre l'Église catholique de Malabar, en Inde, fait-elle remonter ses origines? Est-ce que c'est Barthélemy? Réponse A. Pierre? Réponse B. Ou Thomas? Réponse C. Thomas, réponse C. Thomas, réponse C. Et oui, ça ouvre votre compteur. Quel nom porte le Qoélette dans les Bibles françaises? Est-ce que ce sont les Nombres? Réponse A. L'Ecclésiaste? Réponse B. Ou le Cantique des Cantiques? Réponse C. L'Ecclésiaste, réponse B. L'Ecclésiaste, réponse B. Bonne réponse. Quel animal porta miraculeusement à Élie sa nourriture? La colombe? Réponse A. La caille? Réponse B. Le corbeau? Réponse C. La colombe, la caille, le corbeau. Le corbeau, réponse C. Le corbeau, réponse C. Parfait. Vous êtes à 1 point de Jean-Paul. Quelle association chrétienne aide les pauvres des pays du Sud et de l'Est? Est-ce que c'est la Procure Terre Entière? Réponse A. La CCFD Terre Solidaire? Réponse B. Ou alors la Confédération des États du Sud? Réponse C. Réponse B. Réponse B. La CCFD Terre Solidaire? Bonne réponse. Quel saint du Carmel est l'auteur de magnifiques poèmes mystiques dont La Nuit obscure? Est-ce que c'est Saint Jean de la Croix? Réponse A. Saint Augustin? Réponse B. Saint Ignace de Loyola? Réponse C. Ça sera Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, c'est votre dernière réponse. Et c'est une bonne réponse. Vous passez sur le gong, juste devant Jean-Paul, avec 5 points. Bravo. Merci beaucoup. Guy, ça va? Ça va, oui, oui. Pour oui, Guy, oui, oui. le principe, il est simple. Maintenant, il va falloir au moins faire 5. Et j'ai envie de dire, pour prendre la tête, faites-nous un 6. Ou plus, Eh bien, si vous pouvez, évidemment. Eh bien, je vais essayer. Bon, allez. 2 minutes pour vous aussi, Guy. Top chrono. Guy, qui est le saint patron des ambassadeurs? Saint-Quay, réponse A. Saint-Ferrero, réponse B. Ou alors Saint-Gabriel, réponse C. Réponse C, Saint-Gabriel. C'est Saint-Gabriel. Et c'est une bonne réponse. Quel était le nom de la montagne où Moïse fit l'expérience du buisson ardent? Est-ce que c'est Moria, réponse A. Horeb, réponse B. Tabor, réponse C. A, Moria. A, Moria? Non, c'était Horeb, réponse B. À quel âge Jésus fut-il baptisé? Environ 9 ans, réponse A. Environ 16 ans, réponse B. Ou alors environ 30 ans, réponse C. C'est environ 30 ans. C'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Bonne réponse. Combien les évangiles rapportent-ils de paroles de Jésus en croix? 3, réponse A. 7, réponse B. 12, réponse C. Réponse B, 7. Réponse B7. On n'est pas dans la bataille navale, là, B7, mais c'est effectivement la bonne réponse. À Naples, depuis 1389, le sang d'un saint se liquéfie inexplicablement lors de célébrations. Est-ce que c'est Saint-Janvier? Réponse A. Saint-Mars? Réponse B. Ou Saint-Juillet? Réponse C. Réponse A, Saint-Janvier. Réponse A, Saint-Janvier. Bonne réponse. Continuez comme ça. Quel théologien religieux dominicain français a fondé en 1975 la communauté Saint-Jean? Est-ce que c'est le père Lacordaire? Réponse A. Est-ce que c'est le père Marie-Dominique Philippe? Réponse B. Ou le père Chenu? Réponse C. Réponse B, le père Marie-Dominique Philippe. Oui, vous êtes à 5 points. Allez-y, vous allez prendre la tête si vous donnez une bonne réponse. Quelle basilique de France est avec sa colline classée au patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce que c'est le Havre, Guy? Réponse A. Est-ce que c'est Vézelay? Réponse B. Ou est-ce que c'est Chartres? Réponse C.
Réponse B, Vézelay. Réponse B, Vézelay. Bonne réponse. Qui de ces évêques n'est pas actuellement vice-président de la conférence des évêques de France? Ce sera votre dernière réponse. Est-ce que c'est le cardinal André XXIII? Réponse A. Est-ce que c'est Monseigneur Hippolyte Simon? Réponse B. Ou alors Monseigneur Laurent Ulrich? Réponse C. Monseigneur Hippolyte Simon. Vous dites réponse B, Monseigneur Hippolyte Simon? Et non, c'était le cardinal André oui. XXIII. Et le président, oui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que si je regarde vos compteurs, Guy, c'est vous qui prenez la tête. Vous avez les 6 points, vous avez rempli votre contrat. Félicitations. Benoît suit juste derrière avec 5 points et Jean-Paul avec 4 points. Donc on est dans des scores très honorables, rassurez-vous. Et de toute façon, vous connaissez le principe. On vous garde tous les 3 parce que maintenant, c'est l'heure de passer aux choses croustillantes. Vous êtes sur le chemin et voici le code de la route sur ce chemin, si j'ose dire. 6 thèmes apparaissent sur les écrans. Vous allez finir par les connaître par cœur. Moi, je les connais par cœur. Saints et témoins de la foi, ça c'est le thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, sacrement et prière, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et la fameuse question qui fait sourire, la question providentielle. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, c'est la question surprise, on va dire. Guy, vous êtes arrivé en tête de la première manche. Je vous laisse choisir 2 thèmes. Eh bien, je vais d'abord choisir Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi, très bien. Et ensuite, liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière, très bien. Benoît, je vous laisse choisir le dernier thème. Bible, La Bible, tout simplement. tout simplement. Pas de regret là-dessus. Non. On reste donc sur ces 3 thèmes. Jean-Paul, de Dijon. Très bon choix. Très bon choix, De mes vous collègues, validez. ouais. Et ça tombe bien, parce que vous n'avez pas le droit de choisir. Vous, Mais le c'est ça, thème. c'est pour ça. Oui, bah, ça tombe bien. Alors, donc, je récapitule les 3 thèmes. Saint et témoin de la foi, liturgie, sacrement et prière, et la Bible. Les compteurs maintenant repartent à 0. Tout est permis pour vous 3. Donc, concentrez-vous, mettez les mains au-dessus des buzzers. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous appuyez. D'accord? Allez, top, chrono. Question Saint et témoin de la foi. Je suis canonisé depuis 1232, mais mon culte s'est surtout répandu en France après la Première Guerre mondiale grâce à l'importante immigration italienne. Je suis présent ici dans la plupart des églises. On m'y représente, prêchant aux foules ou aux poissons, en discussion avec Saint François, Guy. Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, non. Continuez, Jean-Paul, Benoît. En discussion avec Saint François, guérissant des malades, remettant en place la jambe qu'un homme s'était coupée en signe de pénitence, faisant s'agenouiller une mule devant le Saint-Sacrement pour convaincre un juif qui doutait de la présence réelle de Dieu dans l'hostie, ou encore assistant à l'apparition de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Un voleur m'avait dérobé mes commentaires sur les psaumes et se sentit obligé de me les rendre, ce qui donna l'idée, à partir du XVIIe siècle, de m'invoquer pour retrouver les objets perdus. Benoît. Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Oui, j'ai envie de dire Padoue, c'était pas dur. Bon, allez, on continue. Question liturgie, prière et sacrement. Je signifie pour les croyants que Jésus est mort réellement et que par sa mort pour nous, il a vaincu la mort et le diable qui a dit la lettre aux Hébreux, la puissance, qui a dit la lettre aux Hébreux, la puissance de la mort. La première épître de Pierre m'évoque en disant que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison, ce que la tradition scolastique a développé en parlant de la limbe des patriarches. L'enfer. Vous dites l'enfer? Alors, l'enfer, oui, c'est validé. J'attendais la descente du Christ aux enfers. J'interviens lorsque Jésus est dans la tombe, ce que rappelle un article du symbole des apôtres, la descente aux enfers. Allez, on continue. Question maintenant Bible. J'apparais au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Dès le matin, Jésus était au temple et, s'étant assis, instruisait le peuple venu à lui. Alors, les scribes et les pharisiens, Jean-Paul. Les béatitudes? Les béatitudes, non. Alors, les scribes et les pharisiens, cherchant une fois de plus à prendre le maître en défaut, m'amenèrent, me placèrent au milieu et expliquèrent que Moïse et le Lévitique étaient très clairs me concernant. Jésus, d'abord, ne dit rien. Guy. C'est l'épisode de la femme adultère. Oui, très bonne réponse. Allez, saint et témoin de la foi. Ordonné prêtre le 29 juin 1962 pour le diocèse de Marseille. Je suis enseignant,
de 1972 à 1977, puis directeur de l'Institut supérieur de pédagogie de l'Institut catholique de Paris. De 1982 à 87, je suis directeur de... Oui, Jean-Paul ? Cardinal Poupard? Non. De 82 à 87, je suis directeur de la revue Fiche du cinéma, chroniqueur religieux à RTL et délégué général de Chrétien Média, ce qui naturellement me conduit à jouer un rôle majeur à la naissance de la chaîne KTO, à laquelle d'ailleurs je collabore toujours. Je suis secrétaire adjoint et porte-parole de l'Église... Guy? Le père Jean-Michel Di Falco. Oui, très bonne réponse. Allez, question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Jean-Paul, c'est le moment d'y aller. Je date sans doute du Moyen-Âge et viens peut-être de Milan, c'est pourquoi on m'appelle parfois l'hymne ambrosienne. Dans les rites latins, je suis chanté ordinairement durant la liturgie des heures, à l'office des matines... Jean-Paul? Saint-Ambroise? Non. Dans les rites latins, je suis chanté ordinairement durant la liturgie des heures, à l'office de matine, les dimanches et à certaines fêtes après la proclamation de l'Évangile. On m'entonne souvent le 31 décembre, mais aussi en remerciement d'une faveur particulière comme un baptême, l'élection d'un pape, la consécration d'un évêque, la profession d'un religieux. J'ai aussi... Guy? Magnificat. Non. Benoît, vous êtes seul en piste. J'ai aussi, depuis le XVIIe siècle, un aspect politique, lors de la publication d'un traité de paix, d'un couronnement ou une victoire militaire. C'est cette tradition que reprit le général de Gaulle en août 1944, lorsqu'il vint à Notre-Dame de Paris. Benoît? Pas de proposition? Non, je n'ai pas d'idée. Si. Bon, oui. Tédéum. Oui, c'était ça, mais c'est trop tard, malheureusement. Ouais, Allez, je m'en doute. c'est pas grave. Question Bible. Je suis une des images simples et fortes utilisées pour parler de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'emploie en s'adressant au prophète Jérémie. Dieu dit au prophète de descendre chez moi, de me regarder faire mon ouvrage, le manquer la première fois, puis le refaire. Et Dieu dit à Jérémie, ne puis-je agir ainsi avec Israël, car Israël est dans ma main de la même façon. Car le Seigneur voulait la conversion du peuple et renouveler son alliance. Un peu plus tard, reprenant l'image, Dieu demande à Jérémie de venir m'acheter une cruche et de la casser devant le peuple pour annoncer la ruine de Jérusalem. Je suis aussi le nom d'un champ de sinistre mémoire acheté avec les 30 deniers de la trahison de Judas. Jean-Paul, Benoît, Guy? Jean-Paul? Chant du potier? Oui, le potier. Jean-Paul, vous pouvez revenir en course. Je continue avec cette dernière question, Jean-Paul, elle est primordiale pour vous. Question saint et témoin de la foi. Prenez quand même votre temps, Jean-Paul. Vous allez voir, d'habitude je pose des questions salées, celle-ci elle est un petit peu sucrée. Je suis constitué d'une base circulaire de pâte feuilletée ou brisée. Ceinte de petits choux à la crème nappée de caramel, Benoît. Une religieuse? Une religieuse? Non. Jean-Paul, appuyez bien, Jean-Paul. Oui? Saint-Honoré? Oui, Saint-Honoré, vous avez la bonne réponse. Ce qui fait une égalité. On va être obligé donc de continuer 2 et 2. Je continue. C'était le saint patron des boulangers, Saint-Honoré. Allez, question liturgie, prière et sacrement. Concentrez-vous, parce que c'est important. Je suis l'ancien nom d'un dimanche de l'année liturgique. Le mot est emprunté aux 2 premiers mots latins de l'introïte, dont la traduction est « comme des enfants nouveau-nés ». Guy? Quasimodo. Quasimodo? Oui, Guy, vous partez en finale. Benoît, Jean-Paul, vous restez avec moi. Maintenant, dernière question pour vous départager. Question Bible. Ça va? Oui. Ouais. Bon, alors on y va. Oui. Au début, j'ai dû faire face à de nombreuses rivalités et révoltes, et en particulier aux partisans de mon frère Adonias, qui voulait le trône. Mais mon père mourant lorsque j'avais 12 ans, avait clairement demandé au prêtre Sadoc de moindre comme roi. Je fus rapidement populaire grâce à mon contrôle de la route des caravanes, à ma paix avec le pharaon, puis à mes grands travaux dans la capitale. Je fus également un grand administrateur, organisant le pays en 12 préfectures, assurant chacune entretien de la cour pendant 1 mois. Je modernise l'armée, et en particulier les chars. J'ai pris 700 épouses et 300 concubines. À cause de la sagesse de mes jugements... Jean-Paul, Salomon? vous dites? Salomon? Pas entendu. Mais Salomon. oui, c'est la bonne réponse, bien sûr. Salomon, bien vu Jean-Paul. À cause de la sagesse de mes jugements, la Bible m'attribue le livre des Proverbes, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Bravo pour votre sens du jugement, Jean-Paul.
Vous marquez ce 3e point et vous allez en finale. Benoît, désolé, vous gardez un grand sourire. Oui, tout à fait. Vous gardez toujours une grande maîtrise. C'était un plaisir. Bon, en tout cas, bravo. De Franchement, participer. c'était très serré. J'ai beaucoup aimé cette manche. J'ai pris beaucoup de plaisir avec vous. Donc, merci à vous. C'est bientôt Noël. Évidemment, on vous offre ce cadeau offert par les éditions Chroniques. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Ça va, Benoît? Oui, ça va. L'expérience était bonne? Ouais, très très bonne. Bon, très bien. Vous pouvez saluer vos enfants, votre famille si vous voulez. Ils vous regardent, ils sont là. Eh ben, je salue d'abord ma femme Jeanne-Marie, que j'aime énormément, et puis mes enfants, Gabriel et Bethsabée, et puis toute ma famille qui m'entoure. Bon, beau message d'amour en cette période de Noël. Merci Benoît. Merci. À très bientôt. Jean-Paul, Guy, vous restez évidemment avec nous. C'est l'heure de la finale. Qui de vous deux ira le 22 décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour tenter de gagner le voyage en Russie? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Jean-Paul et Guy sont là pour la finale, je n'en dis pas plus, je ne fais pas monter la pression. Il y a une pression clairement parce qu'il se joue une place pour la finale du 22 décembre, la semaine prochaine, pour un voyage en Russie. Jean-Paul, Guy, vous êtes prêts? On Oui. est prêt. Vous êtes donc sur cette phase qu'on appelle le sprint final, autrement dit le ping-pong. Chacun, votre tour, vous allez donner une réponse. Celui qui sèche perd un point. Il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche du jour. Vous êtes donc à 2 points de la place en finale. Voici la première question. Jean-Paul, Guy, citez les 7 paroles de Jésus en croix. Citez les 7 paroles de Jésus en croix. Guy, prenez votre temps, mais c'est vous qui commencez. J'ai soif. J'ai soif. Vous avez pris la plus courte. Et Pardonnez-leur. c'est une bonne- Attendez. Ça, c'est une bonne réponse. Maintenant, Jean-Paul doit me donner une réponse. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, précisément. Père, pardonne-leur, Ouais. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement. Il en reste donc 5. Guy, Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. alors, bonne réponse. Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Jean-Paul, Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Oui. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, effectivement. Guy, il reste 3 réponses possibles, Guy. Vous sachez, Guy? Oui. Il y avait donc Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ça vous l'aviez donné. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, ça vous l'aviez donné aussi. Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère, ça vous l'aviez dit. Celle que vous aviez oubliée, c'était donc mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Évidemment, évidemment. J'ai soif, ça vous l'avez donné. Tout est achevé. Et puis, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà. Bon, Jean-Paul, bravo. Marquez ce premier point. Guy, rien n'est perdu. Parce que maintenant, voici la deuxième question. Si Jean-Paul vous répondez bon, vous partez en finale. Guy, c'est le moment donc de revenir dans la course. Citez les 4 vœux prononcés par un nouveau jésuite. Citez les 4 vœux prononcés par un nouveau jésuite. Guy, c'est à vous que revient encore une fois la chance de commencer. Alors, pauvreté, Stop. Voilà, une réponse. Obéissance. Attendez. Donc pauvreté, c'est une bonne réponse. Jean-Paul. Obéissance. Obéissance, c'est une bonne réponse. Guy. chasteté, Chasteté, c'est une bonne réponse. Jean-Paul, je vous écoute. Prière. Prière. Non, prière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon. Est-ce que vous l'aviez, Guy? oui. Allez-y. Fidélité au pape. Voilà, c'est-à-dire que c'est obéissance spéciale au pape, c'est la même chose. Donc vous les aviez, Guy, vous méritez donc clairement de marquer ce point, et vous le faites. Vous marquez un point. Ça commence à devenir tendu. Je voudrais que Benoît soit là pour détendre l'atmosphère. Un partout. Voici donc la question qui va vous départager, messieurs. Le gagnant ira en finale. Avant 1972, dans l'Église catholique latine, citez tous les ordres mineurs et majeurs, tout simplement. Et c'est vous, Jean-Paul, qui commencez. Sachez qu'il y en a 8. Le laïcat. Le laïcat. Non. Ah non, je pensais Vous pensiez à quoi, Jean-Paul? au diaconat. Le diaconat. Le diaconat, Le diaconat. Vous en avez une autre?
en plus. La prêtrise, le Oui, bien sacerdoce. sûr. Ok, voilà, très bien. Comme ça, on est sûr que c'est pas celle que Jean-Paul avait donnée. Guy, vous voilà donc le chrétien en marche du jour. Alors, je vais vous donner les autres réponses. Il y avait le portier, il y avait le lecteur, l'exorciste, l'acolyte, le sous-diacre, le diacre, le prêtre et l'évêque. Jean-Paul, ça vous revient? Oui. Malheureusement, Jean-Paul, vous perdez en finale. Hein. Vous perdez vraiment à la fin. Oui. Bon, vous revenez de loin en deuxième manche. Si vous Oui. aviez du temps à démarrer, finalement, vous êtes en finale. Finalement, vous perdez en finale. C'est ça le QCM. Hein. On ne sait pas. Il y a plein de rebondissements. Bravo à vous. Évidemment, puisqu'on est à quelques jours de Noël, regardez ce cadeau. Les éditions La Nuée Bleue vous ouvrent les portes de Notre-Dame de Paris à l'occasion de son 850e anniversaire. De sa construction à nos jours, cet ouvrage exceptionnel richement illustré ravira tous les amateurs d'art et d'histoire. Bravo, bravo. Merci Charlie, merci Félicitations. KTO. Jean-Paul, on était ravis de vous Voilà. avoir. Vous étiez un super candidat. Et donc, on vous laisse repartir à Dijon. Vous pouvez saluer votre famille si vous voulez. Je salue ma famille, mes enfants, petits-enfants, et je salue l'aumônerie catholique du CHR universitaire de Dijon, dont le père Claude Gavard et son équipe. Voilà, c'était très précis. Merci. Guy, évidemment, vous restez avec nous. Enfin, plutôt, vous revenez la semaine prochaine, le 22 décembre. Vous serez là? Je serai là. Vous avez vu, il y a du niveau en face. Hein, donc, oui. soyez bien en forme. Quant à nous, évidemment, il faut absolument que vous soyez là le 22 décembre prochain. Ça va être très sucré en finale. Et d'ici là, bien, vous pouvez aller sur le site de KTO pour jouer, pour vous inscrire. Et surtout, restez en marche. Ciao!